commence plus d'actu avec un week-end en Europe et le débrief. Alors, 35e journée de Première Ligue, résultats et classement avec Jean-Baptiste Assouan. Bonsoir JB. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Bonsoir JB. Bonsoir. Bonsoir à nos chers téléspectateurs Tia. On n'oublie pas. Allez-y. Eh oui, Tia, le point complet, bien sûr, de la 35e journée de l'English Premier League. Avant-hier samedi, voilà, 11 juillet 2020, il y a eu Watford-Newcastle, belle victoire de Watford, 2-1. Défaite de Norwich, 4-0 face à West Ham. Liverpool a calé face à Burnley, 1 partout. Sheffield a battu Chelsea, 3-0. Défaite de Brighton face à Manchester City, 5-0. Dimanche, il y a eu Wolverhampton-Everton, belle victoire de Wolverhampton. Et puis, victoire aussi d'Aston Villa, 2-0 face à Crystal Palace. Tottenham a battu Arsenal, 2-1. Bournemouth a battu également Leicester, 4-1. Et puis il y a Manchester United, Southampton qui se joue maintenant. L'incidence sur le classement. Oui, toujours en tête avec 93 points, Liverpool suivi de Manchester City, 72 points. Troisième, Chelsea, 60 points. Leicester, quatrième avec 59 points. Manchester United est cinquième avec 58 points. Wolverhampton, sixième avec 55 points. Au bas du tableau, nous avons 18e, Bournemouth, 31 points. 19e, Aston Villa, 30 points. Norwich, déjà relégué, 20e avec 21 points. Alors, mercredi, il y aura du football en direct sur la 3, évidemment. Bien évidemment, Tia, vous aurez, amis téléspectateurs, sur le coup de 16h30, l'affiche Newcastle-Tottenham. Il faut rappeler que vous aurez, amis téléspectateurs, la possibilité de repartir avec un lot. À la pause, justement, nous allons récompenser Eloge Aweli Guamele, qui a gagné, bien sûr, ce ballon dédicacé par Cyril Domoro, l'ex-capitaine des éléphants. Et voilà, si vous avez envie de gagner, c'est simple, venez suivre le direct et puis laissez-nous vos différents pronostics sur la page Facebook de la 3, tout simplement la 3. Tia. Cyril Domoro, qui est d'ailleurs président de la FI. Effectivement. Merci Tia, merci la team. Merci beaucoup. Alors, Liverpool qui vise, on le rappelle, le record des 100 points. Liverpool qui a calé face à Burnley. Qu'est-ce qu'il y a, ils sont fatigués les Reds ou quoi Non, est-ce qu'ils sont vraiment fatigués? Bon, ils sont déjà champions. Mais quoi, ils ont fait un match avec Burnley, 1 but partout. Ils sont à 93 points. Ils sont donc à 7 points du record de Manchester City. Il reste 3 matchs à jouer, donc 9 points à prendre. Ben, ce n'est pas encore totalement fini pour le record. 3 matchs à jouer, ils sont à 93 points. Il leur reste 7 points à gagner. Donc, pour moi, il n'y a pas de pression. Ils aborderont les différents matchs dans de bonnes conditions, puis on verra la suite. Alors, dans la course à l'Europe, Chelsea et Arsenal ont réalisé de mauvaises opérations. Pendant ce temps, Sheffield a enchaîné un deuxième succès de rang. Wolverhampton et Tottenham se sont relancés rapidement. Commentaires. Oui, les équipes mettent la pression sur les équipes en bas du haut du tableau. La défaite d'Arsenal, défaite de Chelsea et surtout défaite de Leicester. Et puis derrière, il y a Manchester United qui revient très bien. Si les Mancuniens gagnent aujourd'hui, ils auront 61 points. Ils vont occuper désormais la 3e place, mais qualificative pour la Ligue des Champions. Oui, attention, United est en pleine forme et les autres équipes devant ont chuté. C'est dommage pour cette course qualificative pour une place européenne. Et ils sont effectivement sur la bonne voie puisqu'ils mènent actuellement 2-1. Ah, c'est bien ça. Alors, bonne nouvelle pour City qui pourra disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce lundi, le tribunal arbitral des champions pourront conserver leurs grands joueurs. Et puis, ils abordent le match retour de la Ligue des Champions face au Real dans de bonnes conditions. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour Manchester City. Très bien. Allez, on va parler un petit peu de la Liga et de la 36e journée. Les résultats et le classement avec Dorgeles Kofi. Oui, qui arrive. Vite, Dorgeles. Allez, on court. Mais attends, sport ici quand même. Oui. Voilà, que tal? Bien, muy bien, Tia. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir. Tia, on va regarder avec nos amis téléspectateurs la 36e journée de la Liga. On a eu la victoire d'Osasuna à domicile contre le Celta Vigo 2-1. Valladolid à domicile a perdu contre le FC Barcelone 1-0. L'Atlético de Madrid a battu Séville 1-0. Et puis le dimanche, Espanyol de Barcelone 0. Eibar de Levante a perdu à domicile contre l'Atlético Bilbao. Leganés a gagné contre Valence 1-0. Séville a battu Mallorca 2-0. Et puis aujourd'hui, Villarreal a perdu contre la Real Sociedad 2-1. Alaves, Retafe 0-0. Grenade contre Real Madrid. Match en cours. Classement général. Le Real Madrid en tête avec 80 points, suivi du FC Barcelone 79 points. Troisième, l'Atlético de Madrid 66 points. Quatrième, Séville 66 points. Au bas du classement, Leganés
Leganés, 18e avec 32 points. 19e, Mallorca, 32 points. 20e, Espanyol de Barcelone, 24 points. Merci beaucoup d'Angeles. Et concernant donc le match du Real Madrid face à Grenade, toujours 2-0 pour le Real et on est à la mi-temps. Alors le Barça qui a battu Valladolid revient à 1 point en attendant le match du Real qui se joue en ce moment à 2 journées de la fin. Cette victoire, est-ce qu'elle va compter dans le sprint final? Et là je m'adresse à Serafin. Oui, ça va compter dans le sprint final. Parce que c'est un match très important pour le Real Madrid. Déjà qu'ils sont poursuivis par le deuxième qui est le FC Barcelone. Donc ils ont intérêt à gagner pour se mettre à l'abri. Donc en tout cas, c'est un match très important. Et là, le Real est bien là. Ils sont bien, ils sont sur une bonne lancée. Ouais, avant ce match, le Barça avait 79 points. Le Real, 80 points. Là, ils mènent 2-0, donc ils sont à 84 points. Le Real a 2 victoires du titre. Dans 2 victoires seulement, ce sera fait pour le titre, pour les Madrilènes. Mais attention... 83. Comment 83. 83 autant pour moi. Voilà, ils sont à 80 plus 3, 83 points. Donc, ils sont à 2 victoires du titre sur les rencontres qui arrivent. Mais attention, il y a une équipe du Barça qui retrouve son football, qui joue mieux, qui est aux aguets derrière. Bon, ça vous dit que ça va se jouer jusqu'au bout. On aime bien voir ça entre le Real et le Barça. Et on espère que ça va être aussi intéressant jusqu'à la fin du championnat. Égalisation de Southampton face à Manchester United 2-2 et l'Inter mène 2-0 face au Torino. 2-1, pardon. 2-1 face au Torino. Eh oui. Il se passe des choses. Et on vous tiendra informé, évidemment, pendant toute la durée de l'émission de l'évolution des scores. On va maintenant en Italie. En Italie, 32e journée. La Lazio de Rome a perdu à domicile contre l'équipe de Jérémy Boga, Sassuolo 2-1. Brescia a perdu à domicile contre l'AS Rome 3-0. La Juventus de Cristiano Ronaldo a calé à domicile contre l'Atalanta Bergame 2-2. Dimanche, Genoa a battu Spal 2-0. La Fiorentina a fait match nul contre Hellas Vérone. Cagliari 0, Lecce 0. Parme de Gervinho a fait match nul contre Bologne 2-2. Udinese a été battu à domicile contre la Sampdoria des Gênes 3-1. Et puis Naples a calé contre l'équipe de Franck Yannick Essier 2-2. L'AC Milan au classement général. La Juventus est toujours en tête avec 76 points, suivi de la Lazio de Rome, 68 points. 3e, l'Atalanta Bergame, 67 points. Regardons au bas du classement. 18e, Lecce avec 29 points. 19e, Brescia, 21 points. Et 20e, Spal, 19 points. Merci beaucoup, d'Angeles. Alors, deuxième match sans victoire, pour la Juve. Ronaldo et ses coéquipiers sont en train de se mettre un peu en danger ou je me trompe là? Oui, 2 revers de suite pour l'équipe de la Juve qui prend 1 point en 2 matchs. Mais derrière, le second, la Lazio n'en profite pas vraiment. 3e défaite consécutive pour cette équipe de la Lazio qui n'en profite pas vraiment. Et la dernière défaite, c'est face à Sassuolo de Jérémy Boga qui fait une grosse saison en ce moment. Et Sassuolo qui est en ce moment 8e du calcio italien. Oui, c'est une belle équipe. Mais attention, la Juve coince un peu. Il faut se réveiller rapidement parce que derrière, il y a Atalanta qui a d'ailleurs accroché cette équipe, la Juventus, de 2 buts partout, qui est une équipe en pleine forme et qui arrive en vitesse derrière la vieille dame. Très bien. Allez, on poursuit donc ce plus d'actu. On a fait le tour d'Europe. Eh bien, on va poser nos valises en France puisqu'on a joué au foot avec public en France. Arrêté depuis le 30 avril dernier, eh bien, le football a repris ses droits en France avec des matchs amicaux. Ce dimanche, le pays des champions du monde était le premier à accueillir une rencontre de football avec du public. Au stade Océane, le Havre accueillait le Paris Saint-Germain devant 4 980 personnes dans les tribunes. Score final 9-0 pour les champions de France. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça y est. On a l'impression que la machine est en train de redémarrer là, pour le football français, avec public évidemment. Justement, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Parce que jouer dans un stade sans supporters, vraiment, ici, footballeurs, ils savent un peu ce que ça fait. Mais si les supporters viennent encore au terrain, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on espère que la pandémie, le coronavirus, en tout cas, va disparaître en Côte d'Ivoire. C'est notre souhait. Ouais. Donc on aurait pu continuer le championnat, attendre et continuer le championnat là-bas. C'est un grand regret, je pense qu'on a tous ici. Au fait, c'est vraiment un grand regret parce que quand on voit les championnats européens, les joueurs sont en train de jouer, là-bas il y a plus de cas infectés. Effectivement. Il y a plus de cas infectés. On se pose la question, nous sommes à 6 journées de championnat.
pourquoi ne pas terminer le championnat? Peut-être que vous étiez fatigué? Non, pas fatigué. On trouve tous des excuses. Ouais. Là-bas, tu peux donner des programmes d'entraînement à tes joueurs. Étant à domicile, ils peuvent travailler. Et puis, quand il y a une régularisation de la situation, ils viennent et puis ils jouent. Ça s'est passé en Europe. Mais malheureusement, ici, on nous fait quoi? Non, il y a la pandémie. Si les joueurs se sont reposés pendant un bon moment, si on doit répondre au championnat, ça serait un peu difficile pour eux. Mais qu'est-ce qui sera difficile pour eux? C'est parce que vous refusez qu'on joue le championnat. Et puis, il y a un véritable problème qui cloche. Quelle serait leur motivation, finalement? Non. Le véritable problème, c'est quoi? C'est au niveau même des présidents de club. Il y a une subvention qui a été touchée par ces derniers. Malheureusement, on ne sait plus où c'est passé cet argent. Et ils viennent s'asseoir. Non, ça fait mal. Parce que malheureusement, on ne sait plus où c'est passé cet argent. Et ils te disent comme ça qu'on n'a plus d'argent pour payer nos joueurs. Comme on n'a plus d'argent pour payer nos joueurs, qu'est-ce qu'on va faire si on doit répondre au championnat? C'est le véritable problème. Il ne faut pas qu'on s'attache sur le coronavirus. Mais il y a le coronavirus, mais il joue en Europe. Ah oui, c'est vrai. Ça joue en Europe. Les dispositions qui ont été prises en Europe, on peut les prendre ici aussi et puis continuer le championnat. Bon, c'est pas la même réalité. Le français même a arrêté quand même. En tout cas, tout le monde fait, c'est le Racing Club qui est champion. Ouais, c'est ça. Non, justement, On a déjà fêté la victoire. à quelques fois, malheur, bon. Voilà, on a déjà fêté la victoire. On a déjà fêté la victoire. Moi, en tout cas, j'encourage. On a fêté les champagnes. Voilà, justement. Moi, je suis content pour le Racing Club d'Abidjan. En tout cas, c'est une fierté. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Mais dans tous les cas, les réalités ne sont pas les mêmes. Là, on va se féliciter pour la France. C'est le premier match en Europe avec public. 5000 spectateurs au terrain. 4980. Voilà. Attention. Environ, mais environ. Il n'y a pas Allez, d'environ. On les a comptés. Allez, 4900. 80. Allez, donc c'est déjà ça. C'est une victoire. C'est la victoire du sport sur la pandémie. Et puis on est content pour l'équipe de France. Et du coup, on s'est dit, mais alors on aurait pu continuer le championnat en France. On a arrêté très tôt, on a pris la décision. C'est l'un des premiers grands pays en termes de football qui a décidé d'arrêter le championnat à un certain moment donné. Et là, on se rend compte qu'on aurait pu jouer au football. C'est dommage. Là, on a vu un bon pari, un grand pari qui s'est bien amusé face à l'équipe du Havre. Bon, ben, bravo et bon retour au terrain. Alors, 9-0, quand on voit quand même ce score, on se dit que 3 mois d'inactivité, finalement, bon, ben, ça n'a pas trop joué hein, sur les joueurs du PSG. 9-0 face au Havre, 6e de la Ligue 2 professionnelle française, vraiment. Le contraire m'aurait étonné. Ah oui. Voilà, le contraire m'aurait étonné, c'est Paris. Et puis quand on voit la composition de Tourelle pour ce match-là, on se disait que mais, ils ont croisé Barcelone ou bien c'est le Havre. On n'a pas compris Neymar, Mbappé. Oui, mais attendez, ils sont en train de se Oui, préparer pour la Ligue voilà, des parce Champions. qu'il y a des échéances à préparer. Il y a la Oui. finale de la Coupe de France. Ensuite, il y a le quart de finale de la Ligue des Champions face à Atalanta. Donc, il faut aurait pu choisir il faut le meilleur rapidement adversaire, mettre les joueurs en jambes. Non, au fait, par moment, quand on choisit une équipe de cette trempe-là, c'est pour mettre les joueurs en confiance. Donc, quand on dit que vous mettez les joueurs en confiance, c'est-à-dire quoi? Vous avez une quart de finale de Champions League à jouer. Tu vas les mettre devant un adversaire coriace. Peut-être ils auront du mal même à s'exprimer à voir marquer des buts. Mais ils vont commencer à douter ces derniers. Mais avec ce score 9-0, Mais le je doute pense aussi, qu'ils ça sont plus permet de se confiants. remettre en question et puis de se dire qu'on a du travail à faire. Il ne faudrait pas En fait, croiser plus faible et puis... Non, pas qu'ils sont plus faibles. Pas qu'ils sont plus 9-0. faibles. Non, pas qu'ils sont plus faibles. C'est pas parce que tu m'as gagné 9-0 aussi que je. Non, je suis faible. Paul Le Guen, l'entraîneur du Havre, a dit Paris, c'est du haut niveau, c'est une équipe terrible, et puis la différence est nette. C'est le talent individuel qui fait la différence dans cette équipe de Paris, c'est l'effectif par rapport à une équipe du Havre qui n'est pas vraiment une redoutable équipe. Mais attention, devant, il y a Atalanta, Bergame qui arrive, Voilà, une grosse machine qui fait une superbe saison en ce moment au niveau de l'Italie. L'équipe est 3e, et donc celle-là, ça va être un autre adversaire par rapport à Paris. Donc les supporters de Paris sont en jubilé avec les 9 buts inscrits face au Havre. Mais attention, les gros morceaux arrivent. Ah oui, mais moi, ça me fait mal. Hein. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on a dit aux joueurs de Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Est-ce que c'est le Havre qui a fait venir la maladie? Non. 9-0, c'est trop. Ouais, j'ai l'impression que c'était une Sentez la vengeance C'était quand la même. vengeance. Hein. Ouais, à un moment donné, on va pas se venger sur l'équipe qui vient. Sur les effets Voilà, secondaires. 9-0. Ils avaient tellement soif de jouer. Après sortie de pandémie, bon, à un moment donné, il faut que ça cesse. 9-0, c'est trop. D'accord, très bien. Le match est fini hein, entre Manchester United et Southampton. Donc, score final, 2 buts partout. Et l'Inter a aggravé le score, oui, 3-1 face au Torino. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui. Ils sont à 59 points, Manchester United, même nombre de points que Leicester, si mes calculs sont bons. Or, ils ont manqué une occasion là de récupérer la 3e place.
Oh, C'est ça. Mais de toute façon, ça se joue oui, c'est vraiment serré, dans un serré. mouchoir de Chelsea, poche, hein. Leicester, United, Absolument. c'est très serré en ce moment. Oui. Allez, on va terminer ce plus d'actu avec une note triste, messieurs, dames. Christopher, le frère de Serge Aurier, a été tué par balle ce lundi à l'aube. Âgé de 26 ans, il était aussi footballeur, hein, comme son frère. Il évoluait au club amateur de Toulouse Rodéo en 5e division française. Commentaire? C'est triste. Pas de commentaires, c'est On laisse en voir, c'est une tragédie. Hein? Ouais. Oui. Un fait connu, abattu au sortir d'une boîte de nuit. Bon, l'enquête est en cours. C'est dommage pour ce garçon, Christopher Aurier, 26 ans, qui a fait ses armes à Lens comme son frère Serge Aurier, qui malheureusement n'a pas connu la même trajectoire, la même carrière que son frère. Il a évolué un peu dans des petites équipes. Et puis là, il y a cette fin tragique. Bon, on va dire Yako à la famille de Christopher. De Christopher, bon, vraiment, on est sans voix, c'est terrible quand même. Bon, c'est le Yako, quoi, vraiment. Vraiment. Yako à ce joueur et à Serge Aurier, qu'on connaît beaucoup plus par rapport à son frère. On espère qu'il ne sera pas abattu, parce que l'équipe de Tottenham a bien besoin de lui en ce moment. Bon, c'est une triste nouvelle quand même. C'est ça. Voilà, toutes nos condoléances, hein, à Serge Aurier et puis à toute sa famille. On vous soutient vraiment. C'est pas facile et vraiment on espère que ça va aller. Allez, on va bavarder un petit peu, hein, avec Aka Séraphin. Est-ce que vous serez à l'Africa la saison prochaine? Bon, la question reste posée. Je ne sais pas encore d'abord si je vais rester à l'Africa. Je ne sais pas encore d'abord. Mais ça dépend de qui? De vous ou bien du président du club? Bon, ça dépend des dirigeants. D'accord. Parce que, à l'unanimité, vous savez un peu ce qui s'est passé cette saison. Avec l'histoire de 2 présidents, on n'avait pas les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse avoir un bon rendement. Par moment, on ne s'entraînait même pas. Voilà, et on partait... justement, vous, en tant que joueur, comment est-ce que vous avez vécu cette situation? La situation était tellement pénible, très difficile. Alors concrètement, ça se manifestait par quoi? Bon, par moment, on se lève, on va aux entraînements. Le terrain d'entraînement, c'était le terrain de Vitib. Parce que ça se racontait partout, l'Afrique n'a pas un terrain d'entraînement. Effectivement, on n'avait pas un terrain d'entraînement. Parce que par moment, on se retrouvait sur le terrain de Kone Ibrahim, qui était à Nyama. C'est un terrain très battu. Vraiment, ceux qui connaissent le terrain peuvent en témoigner. Mais avec ça, on arrivait à faire quand même des résultats. Après des discussions avec nos dirigeants, ils nous ont rassuré qu'ils allaient nous trouver dans un bon terrain d'entraînement. Malheureusement, on se retrouve à Bitib. Mais étant footballeur, quand j'ai vu le terrain, j'ai dit, mais coach, on ne peut pas s'entraîner sur ce terrain-là. Mais qu'est-ce que les dirigeants lui ont dit? C'est le terrain d'entraînement de l'Africa. Vous devez vous entraîner là-dessus. Le préparateur physique même est venu nous voir pour dire, non, ce terrain-là, il est tellement difficile, vous allez vous blesser. Mais nous qui sommes les athlètes, qui produisons quand même là, un résultat chaque week-end, vous attendez beaucoup de nous. Mais quand on crée notre ras-le-bol, que vraiment, vous voyez un peu comment on souffre, vous devez être quand même en mesure de nous trouver un bon cadre pour qu'on puisse s'entraîner. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et on a continué dans ça. On a continué dans ça. Le directeur sportif, que je cite ici, Roger Boli, bon, on l'a approché pour que notre situation puisse être réglée. Il nous a dit, bon, il va approcher les dirigeants et il va nous revenir. Malheureusement, ça n'a pas été. Donc, par moment, on s'est retrouvé au complet de Yopougon. On faisait 3 jours d'entraînement. Parfois, nous sommes à Vitib. Il y a des moments où nous sommes sur le terrain de Kone Ibrahim. Quand on vient, on finit de faire quelques entraînements. Bon, on va jouer les matchs. Et si vous avez bien fait la remarque, si vous suivez bien les matchs de l'Africa, en premier mi-temps, en tout cas, on joue. J'ai l'impression que cette équipe va battre, l'Africa va gagner aujourd'hui. Mais quand on revient à la mi-temps, tu vois que nous sommes fatigués. J'ai l'impression qu'ils ont mis des tonnes de ciment même sur notre épaule. Et on ne se laisse dominer par l'adversaire quand pour finir, on perd. Mais personne ne comprend ce qui se passe. Quand tu parles, surtout même quand tu parles en Côte d'Ivoire, on dit non, celui-là c'est un vieux joueur, oh, c'est un rebelle. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand il fait 2 clubs, 3 clubs, c'est l'étiquette qu'on t'attribue. C'est un vieux joueur. Mais quand les gars me disent que je suis un vieux joueur, je leur dis tout simplement, quand vous regardez la télévision, Sergio Ramos, s'il s'arrête en face de moi, je vais l'appeler tonton. Mais vous voyez un peu sa production sur le terrain. C'est l'expérience. Vous préférez prendre les jeunes,
Parce qu'avec eux, vous pouvez les amadouer. C'est-à-dire, tu viens, mon petit, ne suis pas celui-là, il est âgé, il est vieux, il va te détruire. Tu es encore jeune, il y a la télévision qui est là, tu vas te faire vendre, donc laisse cette histoire d'argent. Qui a dit qu'on ne joue pas pour l'argent? Aujourd'hui, tout le monde joue pour l'argent. Si je dis Neymar est au PSG, qu'il a quitté le Barça pour venir au PSG, il sait qu'est-ce qu'on lui a proposé. Il sait qu'est-ce qu'on lui a proposé, par exemple, pour laquelle il est venu au PSG. C'est ça. Vous parlez bien, mais est-ce que vous parlez fort? Mais on parle fort. Quand je dis est-ce que je ne parle pas fort? Oui, voilà, quand je dis qu'est-ce qu'on ne passe pas fort, tu sais, les dirigeants qui sont là, moi, à Kassérafin, qui suis capitaine de l'Africa, je les ai approchés à maintes reprises. Président, voici la situation. Voici comment on doit faire, comment on doit faire. Mais il te dit toujours, j'ai compris. J'ai compris. Est-ce que tu le fais? Tu ne le fais pas. Il n'y a rien qui est fait derrière. Papa, j'ai faim. J'ai compris. Papa, j'ai faim, j'ai compris. Et puis il est là. Ouais, on comprend que ce n'était pas évident. Hein. On comprend ça à Kassérafin. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Mais avant, réduction du score hein, en Espagne, Grenade, Real Madrid, donc désormais 2-1 pour le Real Madrid. Voilà. Allez, on va se laisser hein, quelques secondes. On va se retrouver dans un instant. Il y aura Jojo avec sa rubrique causerie et puis Yellow pour le buzz. Et on n'oublie pas hein, le débat aussi. Ça, ce sera en troisième partie. Un débat qui concerne aujourd'hui le décès des joueurs sur les terrains et le petit sondage hein, pour lequel vous êtes invité à voter en allant sur la page Facebook de la 3 et profitez-en aussi pour laisser un commentaire ou une question à notre invité de ce soir à Kassérafin, capitaine de l'Africa Sport. À tout de suite, ne bougez pas.